Conseil général, Monsieur le Président du pays Charentonne, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, merci à tous pour votre présence, malgré l'hiver et la météo. Nous sommes heureux que vous soyez là, car aujourd'hui est une étape importante pour notre association et la concrétisation de nos projets. Nous sommes heureux que vous soyez là, car pour beaucoup, vous nous accompagnez depuis le début. En 2006, nous créons Mille Légumes, avec pour objet la défense de l'environnement, à travers le maintien de la biodiversité, dans le cadre du développement du territoire et de l'économie sociale et solidaire. En 2008, nous ouvrons le potager conservatoire, dédié aux variétés anciennes, qui sert de support à l'éducation à l'environnement et aux animations locales. En même temps, nous développons la production maraîchère en agriculture biologique, avec une distribution sous forme de panier. Nous développons de nombreux partenariats, comme par exemple avec le syndicat des apiculteurs, pour la création du rucher école. Nous accueillons aussi des personnes en lien avec l'association d'insertion ISOS. Nous nous engageons dans de nombreux projets d'animation environnementale et dans le plan départemental de sauvegarde des messicoles. En 2010, la Fondation Furstenberg vend cette maison, située en plein cœur du potager. Et nous avons l'opportunité de l'acquérir grâce à l'épargne solidaire d'une vingtaine de personnes qui ont ainsi engagé de l'argent sans objectif financier. Sans cet engagement, rien n'aurait été possible. Il restait maintenant la rénovation. L'objectif était de créer un pôle touristique environnemental et solidaire. Un drôle de nom, mais qui veut refléter la réalité de ce lieu. Un lieu d'accueil pour les habitants du canton, un lieu d'éducation à l'équilibre alimentaire et à l'alimentation saine, un lieu permettant d'accueillir des activités diverses, des réunions pour une 50aine de personnes, une offre touristique supplémentaire avec un gîte de 14 places, labellisé Gîte de France, 3 épis, labellisé Écogîte et bientôt Tourisme et Handicap. Notre projet, de par sa dimension novatrice et collective, et son insertion dans le territoire a été retenue au contrat de pays Île-Charentonne 2011-2013. Il a pu se réaliser grâce au soutien du pays Île-Charentonne, grâce à l'Europe et l'État via le FEADER, à la région Haute-Normandie et au département de l'Eure. Sans cet investissement des collectivités, le projet n'aurait pu se réaliser. Et c'est pour cela que nous avons tenu à faire cette inauguration. D'autres partenaires nous ont rejoints et sont venus apporter leurs appuis sur des projets spécifiques. La communauté de communes du canton de Beauménil, avec lequel nous avions travaillé dans le cadre du projet de territoire, nous a soutenus. Merci à elle aussi pour le montage de la tente sous laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'ADEME, au titre du PREBAT, programme de recherche pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment, dont nous avons été lauréats et qui va nous permettre un suivi rigoureux de la consommation énergétique. La Caisse d'allocation familiale et l'Agence régionale de santé pour les ateliers cuisine organisés sur le canton pour les relais d'assistante maternelle, les enfants, les adultes. Avec la CAF, le contrat Espace de vie sociale nous permet d'aller plus loin pour toutes les activités proposées aux habitants du canton de Beauménil. La Fondation de France, au titre du développement de l'activité et de l'emploi, afin de consolider les emplois existants et l'embauche d'une personne pour la gestion du ménage et l'entretien extérieur. En ce jour, à vous tous qui nous avez fait confiance, au nom du conseil d'administration et des salariés, je veux officiellement vous dire merci. Cet équipement supplémentaire va nous permettre de poursuivre nos missions, d'être complémentaires par rapport au développement touristique qui se met en place autour du château. Le pôle environnemental solidaire et le potager participent à la communication sur le canton de Beauménil grâce à l'accueil de groupes de toute la région. Notre projet a d'abord suscité des réticences sur la capacité d'une association bien jeune à le mener à bien. Et nous sommes aujourd'hui fiers de montrer que nous sommes des partenaires fiables pour les politiques publiques. Il a mobilisé beaucoup de bénévoles pour le suivi administratif et financier et pour les réunions de chantier.
Plus d'une trentaine de personnes ont apporté leur temps et leur savoir-faire. Ce temps n'apparaît pas dans le coût. Grâce à ces participations bénévoles, nous avons fait en sorte que les dépenses soient conformes aux prévisions, malgré l'augmentation des devis. Notre projet a généré des frais bancaires liés à l'avance de trésorerie, qui n'ont pu être comptabilisés dans les subventions et qui restent à la charge de l'association. Une avance de fonds des adhérents a eu lieu pour limiter les frais et nous permettre de terminer les aménagements. Nous tenons à remercier Haute-Normandie Active, qui ne nous a pas lâchés pour le prêt comme pour la caution auprès de notre banque, le Crédit Coopératif. Nous voulons aussi remercier M. Bécard, son directeur, qui a suivi son projet de bout en bout. Nous avons travaillé avec le cabinet d'architecte Pascal Séjourné, qui a mené une démarche originale pour la rénovation, aussi bien énergétique que patrimoniale. Comme vous l'avez vu, ce projet se distingue par la mise en place d'une barrière bioclimatique. Cette dernière constitue un capteur solaire qui ne cache pas l'architecture de la maison. L'air chauffé à travers la vitre est mis en circulation et permet d'alimenter une masse thermique située à 80 cm sous la maison. Elle permet un appoint bienvenu au chauffage. Nous avons choisi de travailler avec des entreprises situées dans le département. Nous les remercions car elles ont contribué à la réussite de tous ces travaux d'économie d'énergie. La démarche globale de notre projet est, comme l'association, pleinement inscrite dans le développement durable, dans ses trois dimensions, économique, sociale et environnementale. Les chantiers participatifs des adhérents ont permis de diminuer les coûts, mais aussi d'acquérir des savoir-faire sur les endives naturelles et les peintures écologiques. Elles ont, comme toujours, créé des liens entre des personnes qui ne se connaissaient pas et ont contribué au vivre ensemble dans notre région. Le pôle environnemental solidaire est inauguré officiellement aujourd'hui. Il est en service depuis juin 2014 pour les ateliers cuisine au rythme d'une semaine par mois. Il a été loué pour des réunions et le taux de remplissage est supérieur à nos prévisions pour cette première année. Il s'est construit sur la volonté de tous les acteurs de bâtir un projet novateur s'insérant dans l'économie sociale et solidaire. De l'épargne citoyenne, l'accueil du public en insertion, des activités s'ouvrant au plus grand nombre. Plein de missions qui ne sont pas menées en fonction de leur rentabilité. Et aussi des activités qui assurent l'équilibre financier et confortent 4 emplois. Depuis 2006, nous avançons pas à pas et nous menons à terme différents projets. Il nous en reste à accomplir et nous compterons sur vous. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le vice-président.